Hello la famille préférée du moment, alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne, alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin du résumé de notre épisode 20 et 21, nous nous sommes quittés sur les supplications de Sergio devant Alicia et aussi sur les préparatifs de la fête de son anniversaire par Julita. Au début de notre épisode 22 et 23, nous pouvons voir Julita, qui reçoit un appel de Sergio devant le serveur, celle-ci décroche et lui demande où il est, mais Sergio s'excuse de son absence, car étant au dîner de famille d'anniversaire organisé en son honneur. Julita raccroche le téléphone en laissant ainsi de l'inquiétude dans l'esprit de Sergio. Julita, très énervée, prend une bouteille et décide d'aller au dîner de famille pour tout gâcher. Elle appelle son amie et lui fait savoir qu'elle est fatiguée, que personne ne la comprenne. Au domicile, nous pouvons voir Gonzalo qui est avec Lorna, celui-ci la présente à sa mère et aussi à son père, mais compte tenu de la situation, il ne dit pas toute la vérité au sujet de Lorna. Il fait savoir à ses parents que Lorna est une étudiante en médecine, ce qui ravit Alicia et apaise le cœur de Sergio. Fedora, dans le but d'éloigner Gonzalo à cause de la peur de son ami, fait savoir à Gonzalo qu'il forme un beau couple avec Lorna. Par ailleurs, au bar, après un verre de trop, Martin explique au diable comment il va réussir à prendre Alicia et ajoute en disant que sa souffrance avec Sergio va finir. Mais Diablo lui fait savoir que cette femme est en ce moment en pleine festivité de l'anniversaire de son mari à son domicile, donc il ferait mieux d'y aller, ou alors de tout oublier. Sur ce, Diablo s'en va en laissant Martin seul, qui s'accroupit sur son cas d'amour compliqué. Au bout d'un moment, Sergio s'approche de Alicia et remercie celle-ci pour avoir fait cela, mais Alicia lui fait savoir que c'est l'idée de ses filles, et non la sienne. Sergio demande à Alicia si sa présence lui dérange toujours autant en demandant des excuses. Mais Alicia ne lui répond pas, et Sergio propose de licencier Julita, mais cela prendra du temps. Alicia joue à l'indifférente et s'en va voir ses amis. Fedora demande à Alicia pourquoi avoir organisé l'anniversaire de Sergio et ajoute en demandant si elle veut pardonner par habitude ou par amour, mais Alicia lui dit être tentée de le pardonner, mais elle ne sait pas si c'est par amour ou pour la famille. Ses amis lui proposent de ne pas faire cette erreur, surtout qu'il est encore trop tôt. De l'autre côté, Sergio rencontre son fils Gonzalo et Lorna, il lui dit n'avoir pas eu à bien faire la connaissance de celle-ci, mais néanmoins il parle du cadeau de Gonzalo offert, mais celui-ci rappelle à son père qu'il n'a plus d'argent, donc il a fait avec ses moyens. En comprenant cela, Sergio s'en va, il rencontre Fabien qui lui demande pourquoi avoir une mine inquiète au moment de la fête. Sergio avoue donc à Fabien le cas de Julita. Au même moment, Fabien est pris d'anxiété et tous les deux ont un visage pas beau. En effet, ils savent que Julita est imprévisible et un peu folle. Par ailleurs, Julita est dans son véhicule au téléphone, avec son amie qui essaie de la dissuader d'aller au domicile de Sergio, mais celle-ci tout ivre s'en va chez Sergio. Elle arrive au bas de la maison de Sergio et se met à chanter à haute voix au même moment qu'on a chanté joyeux anniversaire à l'intérieur. Subitement, elle cogne sa voiture contre un arbre et fait l'accident, se trouvant dans un état d'inconscience. Sergio pendant ce temps appelle Julita, et cela ne sonne pas, il s'en va donc dans son ancienne chambre conjugale et retrouve Alicia, celle-ci lui demande ce qu'il fait là, mais Sergio évite ce sujet en disant à Alicia qu'elle le manque, et se rapproche d'elle, avec pour idée de l'embrasser, mais Alicia le rejette. Directement elle s'en va dire à ses copines ce qui vient de se passer, mais Fedora dit que c'est très tôt. Au bout d'un moment, Sergio reçoit enfin un appel de Julita, il décroche et est surpris,
car c'est une personne qui lui annonce l'état dans lequel se trouve Julita. Il le dit directement à Fabien, dans le but que ce dernier informe Alicia. Fabien passe la nouvelle à Alicia et lui dit avoir décidé d'aller à l'hôpital immédiatement. Mais Eva vient s'interposer en disant que sa famille doit s'en occuper. Sergio dit que cela n'est pas possible, car sa famille est au village, et ajoute en disant qu'il doit y aller, car elle est une employée de la chaîne, et donc ils s'en vont. Mais avant son départ, Sergio précise à Alicia que rien n'a changé. Après leur départ, Eva et Miranda essaient de justifier l'acte de Sergio devant Alicia, mais cela ne passe pas, car nous savons tous pourquoi il est allé. À l'hôpital, Sergio arrive et voit Julita. Celle-ci s'excuse d'avoir gâché sa fête et lui fait savoir que ce n'était pas son intention. Néanmoins, elle le supplie de rester à ses côtés. Sergio embrasse ses mains et accepte cela. Au petit matin, on peut voir Sergio, qui est réveillé par Julita, et celui-ci se rapproche d'elle dans le but de savoir si elle n'a pas perdu connaissance. Par ailleurs, on voit Martin qui amène sa fille à l'école. Au même moment, Alicia vient laisser Miranda tout en parlant de ce sentiment d'amour. Dès qu'Alicia laisse Miranda, elle est surprise par Martin. À l'hôpital, la belle demande à Julita si son accident a été planifié car la connaissant, mais Julita dit non et fait comprendre à son amie que c'est une coïncidence avec un grand sourire. Nous avons l'impression que Julita se porte très bien mieux qu'avant. Julita dit à son amie être ravie d'avoir gâché la fête d'Alicia, se félicite du fait d'avoir eu Sergio toute la nuit prenant soin d'elle comme un amoureux. De retour à l'école, Martin propose un café à Alicia. Pendant ce temps, Martin lui fait savoir qu'il ne doit pas avoir d'incompréhension, car la dernière fois, ils avaient la visite de son ex à son domicile. Alicia lui remercie de cette information, mais précise qu'il n'était pas obligé d'en parler. Ensuite, Martin demande à Alicia si elle s'est déjà réconciliée avec Sergio. Celle-ci dit non, et Martin l'invite pour aller au théâtre se détendre un peu. Julita reçoit un bouquet de fleurs venant de Sergio par l'intermédiaire de Suzy. Au même moment, Cholo reçoit un visite celle de Faculo, qui lui demande tous les détails possibles de ce crime. En revenant à l'hôpital, le docteur donne le bilan de santé de Julita, mais en sortant il aperçoit un visiteur inattendu en la personne d'Alicia, qui prend des nouvelles de Julita. C'est sur cette scène de visite d'Alicia à Julita que se termine le résumé de notre épisode 22 et 23. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.